Je me suis déjà embarrassé à un point tel que j'y repense encore à des moments totalement aléatoires. J'étais convaincu, vraiment convaincu, que ma collègue m'aimait bien. Le contact visuel, le fait qu'elle riait à tout ce que je disais, la manière dont elle trouvait toujours une raison de venir me parler. J'ai complètement mal interprété les signaux et j'ai dit à un ami en commun que je pensais qu'il y avait quelque chose entre nous. Mais elle était simplement gentille. J'avais envie de disparaître de la surface de la Terre. Et ce qui m'a vraiment détruit, ce n'était pas le rejet. C'était le fait que je n'avais aucune idée de comment lire réellement les signaux. Je devinais juste, je me racontais une histoire dans ma tête en espérant qu'elle soit vraie. Alors je me suis plongé à fond là-dedans. J'ai lu des recherches, étudié la psychologie comportementale, parlé avec des personnes qui étudient l'attraction humaine pour vivre. Et ce que j'ai découvert a complètement changé la manière dont je comprends chaque interaction. Parce que voilà la vérité que personne ne te dit. Quand quelqu'un t'aime bien, son corps le sait déjà avant sa bouche. Il envoie constamment des signaux, de toutes petites choses, presque invisibles, qui contournent complètement le cerveau conscient. Tu dois juste savoir quoi regarder. Alors, entrons dans le sujet. Premier signe, le flash des sourcils. J'ai failli complètement passer à côté de celui-ci parce qu'il se produit en moins d'un cinquième de seconde. C'est en faisant défiler des recherches en psychologie comportementale à minuit que je suis tombé dessus. Et une fois que je l'ai appris, j'ai commencé à le voir partout. Quand quelqu'un voit une personne qu'il est vraiment heureux de voir, pas n'importe qui, mais quelqu'un qui l'attire ou qui l'apprécie profondément, ses sourcils se lèvent légèrement au moment où il la remarque. C'est involontaire, c'est automatique. Les psychologues appellent ça le flash des sourcils. Et c'est l'un des signaux les plus honnêtes que le visage humain puisse produire. Tu ne peux pas le simuler sur commande, tu ne peux pas facilement le cacher. Ça arrive tout simplement. Donc, la prochaine fois que tu entres dans une pièce et que la personne qui t'intéresse te remarque, observe son visage dans cette première demi-seconde. Pas après qu'elle ait eu le temps de se contrôler, mais exactement au moment où ses yeux se posent sur toi. Si ses sourcils se lèvent, même légèrement, ce n'est pas rien. C'est ton cerveau qui reçoit un message que sa bouche n'a pas encore exprimé. Deuxième signe, ses pieds disent la vérité. Voici quelque chose qui m'a vraiment surpris quand je l'ai appris. Je me concentrais toujours sur les visages, les yeux, les sourires, les expressions. Je pensais que c'était là que se trouvait la vérité. Mais les visages sont en réalité la partie la plus facile à contrôler. Les gens savent que leur visage est observé, donc ils le gèrent. Mais les pieds, personne ne pense à ses pieds. Les chercheurs en langage corporel ont découvert que les pieds sont la partie la plus honnête du corps humain, précisément parce que personne ne pense à les contrôler. Et quand quelqu'un est attiré par toi ou sincèrement intéressé, ses pieds vont pointer vers toi. Même dans une conversation de groupe, même s'il parle techniquement à quelqu'un d'autre, si ses pieds te cherchent dans la pièce, son cœur n'est probablement pas loin derrière. Troisième signe, il te reflète sans s'en rendre compte. Quand quelqu'un est déjà attiré par toi, il commence à te refléter automatiquement, inconsciemment, sans aucun effort et intention. Les psychologues appellent ça la synchronisation comportementale. Et c'est l'un des moyens du cerveau de signaler une proximité émotionnelle. Quand on aime quelqu'un, on commence littéralement à bouger comme lui. On prend notre verre quand il prend le sien, on change de posture quand il change la sienne, on s'aligne au rythme et à la manière dont il parle. Quatrième signe, il se souvient des petits détails. Celui-ci est différent quand tu y réfléchis vraiment. Je me souviens d'une fois où j'étais assis avec quelqu'un et j'ai mentionné, sans y prêter attention, que j'avais passé une mauvaise semaine parce que mon chien était malade. Je n'y ai pas prêté attention, je suis passé à autre chose. 3 semaines plus tard, complètement sorti de nulle part, cette personne m'a demandé « Hey, comment va ton chien? Est-ce qu'elle va bien ?» J'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine. Voici la psychologie. Le cerveau humain est sélectif sur ce qu'il retient. On oublie la plupart de ce qu'on entend parce que notre cerveau filtre ce qu'il considère comme important. Mais quand on est attiré par quelqu'un, notre cerveau classe silencieusement tout ce qu'il dit comme important. Il le garde en mémoire. Donc, si quelqu'un se souvient d'un petit détail que tu as mentionné en passant, ta commande de café préférée, un voyage que tu voulais faire, quelque chose que tu as dit une fois sur ton enfance, ce n'est pas un hasard, c'est l'attraction qui agit comme une amélioration de la mémoire. S'il se souvient de tes petits détails, c'est que tu n'es pas un petit détail pour lui. Cinquième signe, il trouve des excuses pour te toucher. Je veux être clair sur ce point, parce que le contexte est important. Je ne parle pas de quelque chose d'inapproprié. Je parle de petits contacts presque accidentels qui arrivent dans les interactions quotidiennes. Une main sur l'épaule en riant, se pencher légèrement pour que ton bras frôle le sien, un léger contact sur l'avant-bras en parlant. Les psychologues appellent ça la communication haptique, et les recherches montrent constamment que les personnes attirées par quelqu'un augmentent fortement la fréquence de ces contacts physiques accidentels. Le mot-clé, c'est accidentel. Ça a l'air naturel, mais ce n'est pas aléatoire.
parce que le corps cherche naturellement la proximité avec ce qui l'attire. J'ai passé des années à mal interpréter les signaux dans les deux sens, voir des choses qui n'existaient pas et rater celles qui existaient vraiment. Tout a changé quand j'ai arrêté de chercher un grand signe évident et que j'ai commencé à observer les petits schémas constants en dessous. Parce que la vérité, c'est que les personnes qui t'aiment bien ne peuvent pas complètement le cacher. Son cerveau est trop occupé à envoyer des signaux que sa bouche n'a pas encore validés. Tu dois juste savoir où regarder. Abonne-toi parce que si ça t'aide à voir quelque chose que tu ratais, il y a encore beaucoup à venir qui va changer la manière dont tu lis chaque pièce dans laquelle tu entres.